Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de feu pour la première quinzaine d'août. Bélier, Lion, Sagittaire, un très bon anniversaire au Lion du mois d'août. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu, on voit que vous sortez d'une situation qui vous a blessé, qui vous a trahi. Vous lâchez prise sur une situation, un état qui vous laissait désolé, déçu. Peut-être on peut parler d'une trahison également, d'un adultère pour certains d'entre vous. Enfin, vous lâchez prise. Vous avez réussi à faire le travail, le nettoyage est nécessaire en vous et dans vos émotions pour passer à autre chose. Vous laissez faire peut-être la nature également pour régler cette situation. Vous laissez peut-être du temps. En tout cas, il y a une notion de dépasser, une notion de blessure. Alors, on va entrer dans le jeu. Les 4 cartes centrales vont parler aux 3 signes de manière générale dans tous les domaines confondus. Ensuite, on précisera pour chacun des signes, Bélier, Lion, Sagittaire, précision pour chacun de vos signes. On est parti. On a ici le 3 de Pentacle qui parle de production, de productivité, de travail en commun avec une équipe, avec d'autres personnes. On est dans la construction, dans le fait d'ériger quelque chose, de bâtir, de construire, de travailler ensemble, d'avoir un esprit d'équipe qui fonctionne et qui amène une bonne productivité dans ce que vous engagez, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, que ce soit au sein du foyer, dans la famille, peu importe. Il y a une unité ici qui amène la réussite dans une production. Le 9 de calice, ça vient parler d'un épanouissement personnel. Le 9 de coupe, le 9 de coupe, on dit ici que le fait de travailler en commun et d'avoir une réussite par rapport au travail en commun, ça vous permet aussi d'être fier de vous-même. Ça vous apporte vous êtes rassuré. Vous êtes rassuré personnellement et on vous valorise peut-être également dans cette équipe, dans ce groupe, dans cette association. Vous êtes quand même mis à l'honneur où cette situation vous permet de vous sentir plus en confiance, de vous sentir valorisé. On me parle ici peut-être aussi que cette association vient apporter également une amélioration au niveau de votre confort, de vos valeurs. Vous êtes bien entouré ici. Là où vous sortez, je vais vous montrer, hein, sur le dos de deck, j'ai parlé d'une déception. Avec le 3 d'épée, vous étiez mal entouré. Vous étiez pas avec des personnes de confiance ou avec une personne de confiance. Ici, avec le 3 de pentacle, on a au contraire une association, un groupement qui est efficace et qui vous apporte de la valorisation. C'est peut-être pour ça que vous arrivez maintenant à lâcher prise effectivement sur la situation précédente. Là où on vous a fait perdre confiance en vous, ici vous reprenez confiance en vous. Vous êtes bien entouré et vous avez des résultats concrets qui sont favorables, qui sont positifs pour vous, qui vous mettent en valeur. Donc, je pense qu'il y a un rééquilibre qui se fait. Là où vous avez eu une fuite d'énergie, une perte de confiance, peut-être une perte financière également, ici, vous retombez sur vos pattes parce que vous êtes bien entouré et vous comprenez votre valeur. Il y a l'idée d'être bien seul ici également. Hein. Si vous avez subi par exemple un adultère, une trahison dans le domaine relationnel précédemment, ici c'est le fait de, grâce à l'investissement et à l'entourage que vous avez au niveau professionnel ou dans votre activité, vous vous sentez bien seul. Vous voyez, avec cette fameuse phrase, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais vous ressentez ça là. Peut-être que la personne ou la situation précédente vous empêchait de gravir les échelons, de vous sentir bien dans votre peau, de vous sentir à l'aise en société. Et là, au contraire, vous regagnez justement toutes ces valeurs positives.
Oh, on a le 10 de calice qui correspond au 10 de coupe, donc en plus ça vous amène un bien-être au niveau de la famille, une amélioration au niveau de votre confort, au niveau de vos échanges, peut-être un retour à la famille, peut-être que la situation précédente vous avait fait couper de votre entourage, de votre famille, de tout ce qui venait vous apporter une solidité, une construction. Peut-être que vos constructions de base ont été pétées à cause de la personne ou de la situation qui vous a mis à mal précédemment. Et là, il y a une notion de bien-être total. On a le 9 de coupe, on a le 10 de coupe, donc il y a une continuité. Il y a l'idée d'être bien avec vos proches, d'être en sécurité, d'être renforcé, mais d'abord parce que vous avez gagné, vous, en indépendance et en assurance dans votre situation. Bon, on arrive quand même à une amélioration du confort, du foyer, donc possiblement une amélioration financière également, puisque là on voit qu'il n'y a pas de précarité, d'instabilité. Tout le monde est à sa place, tout le monde a ce dont il a besoin, et il y a vraiment cette idée cette notion de partager le bien-être. Et on a bien l'idée que tout le monde est à sa place, c'est-à-dire même au niveau du foyer, chacun participe à sa hauteur dans ce qu'il est capable de faire, chacun est bienveillant, chacun est dans le partage. Il y a la reconnaissance du rôle de chacun, de la place de chacun, de la valeur de chacun. Euh, il y a peut-être un projet, une proposition de construction. Alors, soit à plusieurs pour vous filer un coup de main dans, par exemple, la rénovation chez vous, rénovation, construction, peu importe, il y a quelqu'un qui vient quelqu'un ou un groupe de personnes qui vient vous aider à améliorer votre situation. Ou il peut y avoir aussi, avec des membres de la famille, le fait d'aller sur un projet en commun où vous êtes, on va dire, le point central et culminant. Alors ici, on a la justice qui est inversée. Donc, pour l'instant, tout n'est pas réglé au niveau de l'équilibre et de la justice par rapport à ce qui vous a été, ce à quoi vous avez été victime précédemment. Mais le travail est en chemin et le fait que vous retrouviez votre honneur personnel et que vous arrivez à asseoir votre confort et votre sécurité familiale et professionnelle, eh bien, ça va aider justement à pallier ce qui n'est pas encore tout à fait réglé, équilibré au niveau de la situation précédente. C'est en chemin. C'est en chemin. En attendant, vous obtenez les aides nécessaires et des aides fortes, hein, je veux dire, je ne veux pas dire puissantes, mais en tout cas des aides fortes et sécures et sûres, c'est-à-dire des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, des projets en qui vous pouvez avoir confiance, parce que vous avez donné toute votre énergie là-dedans et vous continuez à la donner sur cette première quinzaine. Donc vous arrivez à établir un équilibre là où une justice n'a pas encore été faite, mais elle est en cours. D'accord? Et c'est un peu comme si du coup, grâce à tout ce mouvement volontaire et ce dynamisme qui est mis en place sur cette quinzaine, ça donne un message, ça envoie un message à l'univers que vous êtes prêt ou prête à accueillir euh, la justice, le rétablissement de l'ordre, ce qui n'a pas été euh, ce qui n'a pas encore été rendu au final au niveau de la justice que vous devez recevoir. Le fait que vous lâchiez prise, ça veut dire aussi que vous n'êtes plus en train de ruminer sur cette situation qui a été blessante, stressante, décevante, et que vous vous engagez dans votre esprit et de manière concrète, vous vous engagez à changer et à améliorer votre quotidien, à changer et à vous améliorer vous-même pour être une meilleure version, pour être plus indépendant, indépendante, pour être plus fort, pour prendre conscience des forces que vous avez en vous. Et ça anime le dynamisme en vous et ça vous permet non seulement de mettre en place
une sécurité pour vous, d'amplifier vos valeurs. Vous êtes reconnu ici, hein. Vous vous reconnaissez en tant qu'une personne de pouvoir, de puissance, de force, et vous êtes reconnu également par votre entourage en tant que tel. C'est pourquoi l'univers répond à vos énergies et vous envoie les personnes et les situations dont vous avez besoin pour assurer votre avenir, votre sécurité, la sécurité de vos proches et de vos enfants, la consolidation de vos acquis, on me dit. Et on vous dit, soyez sûr que la justice est en cours, hein. Que ce soit la justice divine ou que ce soit la justice céleste. C'est en cours. Vous êtes protégés. Ok, je précise pour nos amis Bélier, première quinzaine d'août, on a le désintérêt et l'oubli. Et cette carte est tombée à l'envers. Donc voilà, vous sortez d'un gouffre. Vous sortez d'une situation qui vous a soit blessé profondément, soit qui vous a mis à terre et qui vous a démuni de vos ressources. Donc ça peut être de ressources matérielles. On a pu vous voler, on a pu vous usurper quelque chose dans le domaine matériel, financier. Mais je pense que vous êtes plutôt senti démunis. Alors pour certains dans votre identité, c'est-à-dire là pour le coup vous avez pu avoir affaire à un manipulateur, voire à un pervers. Ouais, c'est un peu comme si vous aviez eu soit une perte d'identité, soit vous avez été mis aux oubliettes, ou on vous a plumé ici, hein, quelque chose dans vos ressources. Ok. Et la carte qui l'accompagne, c'est le bonheur total. Donc déjà, c'est une remontée des eaux, ici. Donc remontée des eaux, les eaux émotionnelles. Donc vous retrouvez le cœur bat. Le cœur n'est plus blessé. Le cœur retrouve des raisons d'être, des raisons de vivre. Et surtout, il retrouve la joie, puisqu'on est dans le bonheur. Donc effectivement, il y a une idée ici, on me dit, vous comprenez que vous revenez de loin et vous avez cette fierté, cette honorification, je ne suis pas sûre qu'on ça se dise. Bon bref, vous vous sentez élevé, relevé, vous vous sentez dans votre élément, vous retrouvez les palpitations au niveau de votre cœur. Il y a une notion d'être fier de soi aussi, hein, de remonter des fonds ici, des fonds, des bas-fonds. Guérison physique, guérison émotionnelle, on me dit. Euh, cette carte me fait aussi penser à l'inversé à une précarité, une perte de moyens. Perte de moyens physiques, perte de moyens énergétiques, perte de finances. Hein, c'est pour ça que j'insiste depuis tout à l'heure peut-être sur le fait de confort et de sécurité. Ok. Donc, soit c'est dû au travail que vous avez fait vous-même en vous remontant les manches et en rehaussant, en tapant dans la pierre, hein, pour vous relever. Soit c'est aussi des aides maintenant qui viennent à vous pour vous permettre de vous stabiliser. Dans tous les cas, vous pouvez être fier de vous et vous êtes épanoui sur cette quinzaine. Il y a vraiment des choses importante, hein, c'est vraiment comme un élastique, hein, vraiment, je vois ça comme un élastique qui a été hyper tendu dans le sens à vous faire tomber très bas, vous pensiez que la chute ne s'arrêterait pas, et au final, là, il y a le retour d'élastique pour reprendre votre position initiale, et là où vous devez être maintenant. Et vous aviez quelque chose à comprendre en vous, dans vos forces, dans vos capacités et dans votre endurance. Je ne sais pas si je mets une carte de la Sainte Vierge ici. Est-ce qu'on a une carte de notre Mère Marie, s'il vous plaît, pour les béliers, première quinzaine d'août, s'il vous plaît. Une carte d'accompagnement pour nos béliers, première quinzaine d'août. Force de caractère, hein, vous voyez, il y avait quelque chose à dépasser. Hein. Il y avait quelque chose à dépasser en vous, autour de vous, dans les situations. Arrêtez de se faire écraser peut-être, de toujours dire oui pour faire plaisir.
de s'effacer, hein, hein, avec cette carte de désintérêt et d'oubli. Il y a cette idée que de plus en plus vous avez été repoussé dans un placard, un tiroir, enfin voilà. Et vous avez laissé faire pendant un certain temps. Et il a fallu que ça craque violemment pour que vous preniez conscience de vos valeurs, hein, de votre existence, voire pour certains. On dit je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Voyez, c'est l'instinct de survie qui vous a poussé à vous relever. C'est la vie qui vous a claqué pour que vous ouvriez les yeux et vous montrez votre force. Je n'utilise pas le mot pouvoir à la légère. Ok, pour nos amis Lion, précision, on a ici la réharmonisation générale. Donc vous avez fait un reset, vous, hein, un reset de vos énergies, un reset de votre façon de vivre, de couper avec ce qui n'était plus juste pour vous. Et là, il y a l'idée d'être en paix, hein, avec ce nettoyage, hein. Même si vous avez dû laisser des choses ou des personnes derrière vous. Là, il y a vraiment une notion de balayage sain. Ok. Et on a le potentiel exacerbé. Donc on voit justement que ce reset qui s'est passé dans vos énergies ou dans votre vie vous permet sur cette quinzaine d'utiliser justement tout votre potentiel, toutes vos capacités, toute votre force. Ok. Et on voit que vous l'injectez au niveau et au niveau du travail et au niveau familial. Vous allez vous comprendre que vous avez plus de qualité, de capacité, de force que ce que vous pensiez. Il peut y avoir comment? Après avoir complètement réharmonisé, nettoyé, vidé les énergies négatives ou les personnes ou situations négatives, vous allez avoir comme une bouffée d'adrénaline qui va vous donner beaucoup d'élan, voire une sorte de surexcitation d'énergie, hein, de force sur cette quinzaine. Alors il sera important de prendre des moments de pause, hein, quand même pour se régénérer, parce que vous allez utiliser beaucoup d'énergie, parce que vous vous sentez bien, parce que vous vous sentez dynamisé, parce que vous vous sentez neuf, hein. Donc il y a vraiment une bouffée générale d'énergie. Et puis certainement beaucoup d'idées qui vont fusionner et vous ne voudrez pas lâcher le morceau en fait, hein. Vous avez quelque chose qui vous intéresse ici, à gauche, à droite, et puis là encore, vous aurez tellement un surplus d'énergie que vous serez sur tous les fronts, quoi. Donc la nécessité de penser quand même à recharger les batteries, hein. Même si le flux sera incessant dans la régénération au final. Ok. Alors, une carte de la Sainte Vierge ici pour nos lions et lions. Lions, première quinzaine. La prière. Ah, on dit que vos vœux sont exaucés ici, hein. C'est peut-être ça aussi qui vous donne la pêche. Alors, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Ouais. Alors, je pense que les solutions, elles sont déjà là. Ça peut être ici, ça va être plus dans le fait de vous dire de lâcher prise, d'avoir confiance au divin, au destin. Vous avez déjà de multiples tâches à gérer sur le quotidien, sur ces 15 jours. Ce qui ne dépend pas de vous, eh bien, laissez faire la vie. On vous dit que vos prières sont entendues et que les résultats arriveront à vous dans tous les cas. Même s'ils n'arrivent pas de la manière dont vous les attendez, ils arriveront pour le mieux de ce que vous aurez à mettre en place sur le mois ou pour les mois à venir. Voilà, on vous dit ne vous tracassez pas, hein, au final, hein. Faites ce que vous avez à faire et vous serez déjà largement occupé. Ok, pour nos Sagittaires, on a besoin d'ancrage ici, donc peut-être un peu trop dans le mental ou dans... Ouais, peut-être un peu trop dans le mental. Pourtant, j'ai pas de carte d'épée, ni de spirituel.
Si, on vous invite quand même à lâcher prise, hein. Donc peut-être un peu trop dans le mental ou à anticiper l'avenir. Donc là, il y a besoin d'être dans le présent pour vous. Surtout qu'il y a des occupations dans le présent, hein. Vous êtes accaparé par la famille, vous avez peut-être les enfants, les petits-enfants, diverses activités à mettre en place. Voilà, décrocher du mental. Et voilà, besoin en l'abondance, voilà, c'est ça. Vous avez beaucoup de choses à faire également et vous anticipez peut-être trop ce qui va se passer dans 1 heure, dans 2 heures, le lendemain ou dans 10 jours. Voilà, on vous dit vraiment, vous aurez beaucoup d'activités, vous serez très occupé sur cette période. On vous dit, soyez vraiment dans l'instant présent, profitez du moment euh, et l'avenir viendra en temps et en heure. Laissez-le courir Non, faites taire le mental plutôt. C'est pas laisser courir le mental, c'est faites taire le mental. Ce qui devra se passer après se passera après. C'est en agissant dans le présent qu'on construit le futur. Et donc, c'est par vos actions au quotidien sur cette quinzaine que vous allez apporter l'influx euh, aux changements qui auront lieu dans les semaines à venir. Ok. Vous pouvez aussi recevoir du matériellement ou faire des concrétisations, parce que ce sont quand même 2 cartes d'ancrage ici, de quelque chose que vous avez travaillé dans le passé, donc, et qui revient à vous financièrement ou matériellement sur cette quinzaine. Vous aurez peut-être envie de bricoler plus, de jardiner plus. Enfin, je vois beaucoup de travail manuel, de cuisiner aussi pour certains. Euh, Envie de sortir, envie de bouger, envie de danser. Euh, Vous aurez besoin d'être dans l'action au final, plus que dans le mental. Alors, une carte de notre mère Marie pour les Sagittaires, première quinzaine d'août, s'il vous plaît. Une carte de notre mère Marie. Ouais, on vous dit ne soyez pas trop dans la réflexion, parce que quoi qu'il en soit, ce que vous imaginez aujourd'hui pourra être totalement différent au moment où vous aurez à le vivre dans l'avenir. Les choses auront changé. Donc, finalement, ce sont des réflexions qui ne serviront pas plus que ça et pourraient même vous emmener dans l'erreur, hein, au final. La grâce, on vous parle de grâce, amis Sagittaire. Alors, on parle de lecture ici, d'apprentissage, de connaissance, de compréhension, d'analyse, c'est pas d'analyse, c'est oui, de compréhension de vos expériences. Peut-être que vous serez dans la transmission aussi, que vous aurez envie de transmettre vos expériences, votre vie à des personnes plus jeunes. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Oui, on vous dit aussi ici avec cette carte que vous êtes à l'égal de chacun. Vous n'êtes pas plus, vous n'êtes pas moins que quelqu'un d'autre. Quel que soit votre statut, quelle que soit votre position sociale, familiale ou professionnelle, que chacun a un rôle à jouer sur cette terre et que vous n'êtes pas inférieur à quelqu'un d'autre, ni supérieur d'ailleurs, hein, mais que chacun a sa place et chacun a une raison d'être. Comme chaque situation vécue ou à vivre ont aussi une raison d'être. Prenez la vie comme une grâce. Voilà, c'est ça. Prenez la vie comme une grâce et ce qui vous arrive comme une grâce, avec gratitude. Voilà pour vous, amis des signes de feu. Je m'arrête ici pour votre tirage pour la première quinzaine d'août. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle première période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!